sais pas, frère. Quand t'es frère siamois, t'as besoin de prendre 2 ou une place pour faire les Ta trucs. gueule, c'est pas le moment. Vas-y, ok, on a 8 minutes pour réfléchir. Je les garde. Attends, j'ai raison dans le panique. Attends. Several months later. Demain, c'est le concert d'Eighties, samedi 18 janvier. Et avec Clara, on prend le train pour aller jusqu'à Lyon. On dort là-bas et on revient à Reims le lendemain. Et là, vous allez me dire, il y avait une date à Paris le 22 février. Mais moi, normalement, si tout se passe bien, le 22 février, je suis taillot pour la Corée. Donc je ne serai pas là. C'est pourquoi nous avons décidé d'entreprendre toute une aventure pour aller jusqu'à Lyon. On a un train demain à 8h30. Donc là, je vais préparer mes affaires, ma valise, parce que j'ai plein de trucs à emmener, il faut que je vous montre, c'est une catastrophe. Et en même temps, je vais vous raconter les 2 semaines chaotiques que je viens de passer. Je dois transporter des chapeaux de cow-boy. Remise en contexte, avec Clara, on achète nos billets, je sais plus, fin septembre, je crois. Et moi, je me dis, ok, je vais faire un outfit full cow-boy, comme les rats de Bouncy et Work. Pour les gens qui connaissent 80s, vous savez. Donc, je m'étais acheté un petit chapeau de cowboy, comme ça. Je me suis déguisée en ça pour Halloween et tout, c'était iconique. Et puis ensuite, j'ai eu des idées un petit peu stupides qui m'ont traversé l'esprit. Et j'ai repensé à une vidéo que j'avais vue sur TikTok, où en gros c'est des gens qui avaient mis des LED sur leurs vêtements, et du coup ils dansaient comme ça dans la foule, et ça faisait des bonhommes bâtons lumineux. C'était super marrant. Donc au début on s'est dit en vrai on peut peut-être faire ça, mais c'était un peu la galère de trouver des LED et tout, et puis après je me tourne comme ça vers Clara et je lui dis mais tu penses que ça existe des chapeaux de cow-boy mais avec des LED dessus? Oui ça existe. Donc il faut que j'emmène ça x2, parce que j'ai celui de Clara aussi, jusque Lyon. Tout ça pour qu'on les mette à peu près 5 minutes en l'espace de 2h30 de concert, parce qu'il faut pas non plus qu'on gêne trop les gens qui sont derrière nous. Et je sais pas, mais qu'est-ce qu'on espère même? Est-ce qu'on espère qu'ils vont voir nos 2 chapeaux ridicules s'allumer? Oui. Est-ce qu'ils vont les voir? Certainement pas. Mais quand l'idée est là, elle n'est pas ailleurs. Donc ils vont aller avec moi jusque Lyon. Ça rentre pas du tout. Ça veut dire que je vais devoir prendre un sac en plus. Mais comment je vais faire? Parce que du coup, j'ai nos petits déj et du goûter en plus dans ma valise. Regardez-moi ça. Vraiment, je mets ça, on dirait que je travaille dans un ranch. J'ai failli oublier la pièce maîtresse de ma tenue. J'ai des fucking Santiago. Je suis obligée de les prendre en fait. Purée, j'ai essayé de baisser un peu la luminosité, je trouve que c'est mieux comme ça. J'ai pratiquement fini ma valise, du coup je me suis posée pour vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé du coup ces 2 dernières semaines. Parce que ça a été une très grosse source de stress pour moi là, ça n'allait pas trop. Donc pour essayer de résumer un petit peu la situation, ça fait depuis le début du mois de janvier que j'aurais dû pouvoir lancer mes procédures de visa pour la Corée du Sud. Comme vous devez vous en douter, ce n'est pas le cas. J'ai toujours aucune procédure de lancer concernant mon visa. Donc je suis extrêmement stressée par rapport à ça. Alors la raison est un peu complexe. En fait, pour vous expliquer, pour mon visa, il me faut une lettre d'admission de ma fac en Corée du Sud. C'est-à-dire que mon dossier de visa est complet. Il ne me manque que cette lettre d'admission que doit m'envoyer l'université en Corée. Ma faculté en France a envoyé un courrier avec des documents à moi en Corée, et ce courrier a été perdu. Or, l'université en Corée veut absolument avoir mes documents en papier afin de m'envoyer cette lettre d'admission. Donc j'ai dû renvoyer les papiers moi-même en recommandé, suivi, tout ce que vous voulez. Ma fac en France a renvoyé les papiers, donc en ce moment il y a 2 courriers qui circulent jusqu'en Corée, en espérant que cette fois-ci ils arrivent à bon port, et ce sera uniquement quand eux ils les auront reçus qu'ils m'enverront cette lettre d'admission.
Donc déjà ça, c'est pas gagné. J'espère la recevoir courant semaine prochaine, vu que j'ai envoyé ce courrier lundi 13 janvier. Donc j'espère bien que d'ici lundi, mardi, mercredi, grand max, ils les auront reçus et qu'ils m'enverront ma lettre d'admission. Une fois cette lettre reçue, mon dossier pour le visa sera complet. Sauf que bien sûr, les procédures de visa sont hyper reloues, c'est-à-dire que je dois déjà payer mes frais de visa. Je dois attendre 3 jours que l'ambassade ait bien reçu mon paiement pour enfin pouvoir envoyer mon dossier avec tous mes documents et mon passeport. Je dois envoyer dans ce courrier pour mon visa mon passeport originel, genre le vrai passeport. Donc déjà ça m'angoisse, je me dis qu'il y a mon passeport qui va naviguer entre les mains des facteurs de la poste, alors qu'on sait très bien que la preuve, ils ont perdu le premier courrier qu'a envoyé ma fac en Corée. Donc moi j'ai pas trop envie qu'ils perdent mon courrier avec mon passeport, mais bon ça j'y peux rien, genre j'ai pas de contrôle là-dessus. Et une fois que l'ambassade à Paris aura reçu mon courrier, ils vont l'envoyer à l'ambassade d'Allemagne à Berlin, parce qu'à Paris ils ne font pas les visas. À Berlin ils vont faire mon visa, le renvoyer à Paris et je devrais aller le rechercher à Paris. Je sais pas si au montage j'aurais réussi à faire une explication plus ou moins claire, parce que c'est un enfer. Donc ça c'est le premier gros problème, c'est que je n'ai pas de visa pour l'instant et que je pars dans 1 mois et quelques jours. Sympa. Deuxième problème, vu qu'ils n'ont pas reçu mes papiers, certes ils ne m'envoient pas ma lettre d'admission, mais ils ont carrément stoppé toute procédure me concernant, c'est-à-dire que pour l'instant je n'ai reçu aucun document concernant les logements étudiants. C'est-à-dire que pendant mon inscription sur le site de la fac, j'ai bien coché comme quoi je voulais avoir un logement dans les dortoirs universitaires, donc en chambre solo, duo ou triple. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles de ça parce qu'ils attendent mes documents. Donc c'est pour ça que je croise les doigts pour avoir des nouvelles très rapidement de leur part, afin de pouvoir faire mon visa, mais aussi payer ma chambre et être sûre d'avoir un lit dans lequel dormir arrivé là-bas. Ce serait pas mal. Et troisième problème, j'étais censée partir voir une de mes meilleures amies, Anna, qui passe 1 an aux États-Unis, à Philadelphie plus précisément. J'étais censée partir mardi 21, donc mardi prochain, et rentrer le mercredi d'après. Parce que j'étais censée avoir déjà fini mon visa et pouvoir partir sereinement la voir. Sauf que les procédures ont tellement traîné que je ne peux pas prendre le risque de partir. De 1, parce que si je reçois ma lettre d'admission lundi ou mardi et que je pars aux États-Unis, je peux pas me permettre d'attendre de revenir en France pour lancer mes procédures de visa, genre ce serait vraiment me porter l'œil et provoquer le destin et la malchance. Genre j'en suis pas là. La Corée du Sud ça reste quand même plus important qu'aller la voir 1 semaine aux États-Unis. Mais j'étais hyper triste sur le moment. C'était vraiment genre la goutte de trop où je me suis dit mais quel genre de malchance j'ai depuis le début de l'année. Vraiment, j'ai que des mauvaises nouvelles. Il n'y a rien qui se passe comme prévu. Donc ça m'a beaucoup saoulée et j'étais très déçue. J'essaye de relativiser, de voir le bon côté des choses. Je me dis au moins, dès que j'aurai les papiers nécessaires, je pourrai enclencher la procédure de visa, je serai en France, je pourrai aller sur Paris n'importe quand s'il faut, toquer à la porte de l'ambassade s'il le faut aussi. Donc voilà un petit peu les news récentes. Heureusement vraiment qu'il y a le concert demain, ça va me faire une énorme bouffée d'air frais. Bon écoutez, moi je vais aller chiller un peu, me reposer et on se retrouve demain pour le début des aventures. Alors, je m'excuse. Je vous avais dit, ouais, petit train pour Paris à 8h25. On retient 8h25 8h25. Pas 8h16. Donc, moi, j'arrive à la gare déjà péniblement parce que mon bus a du retard. Et là, Clara, elle me fait un petit problème parce que le chemin que je devais prendre, il est barré. Du coup, bref, elle est en retard. Mais je lui dis, au calme, le tram que tu prends, t'arriveras 10 minutes avant le train. Parce que le train, il était à 8h25, on rappelle. Et là, elle me dit, en fait, Alice, le train, c'est 8h16. C'était 8h25, 10 minutes avant que je regarde. Donc, je sais pas, ils se sont dit, bon, on va changer l'heure du train. Ok, tu peux retarder un train. Mais genre, tu le avances pas, frère. Il y a des gens, ils prennent des taxis, des bus, j'en sais rien, genre. Je pense qu'ils partent du principe que nous sommes censés être là à l'avance. Alors, oui. Mais non. Genre, déjà, on paye 50 balles pour ton putain de train en seconde classe de mort de 45 minutes. On a 50 balles dans le cul. Chacune. C'est pire, c'est pire.
Du coup, je lui dis, en fait, je vais même pas t'attendre dans la gare, je vais vraiment t'attendre devant parce que là, c'est mort. Elle est arrivée à 8h15. Du coup, je regarde sur internet. Au début, je regarde les Blablacar, mais la photo de profil des gens me rassure pas beaucoup. Et c'est quand même cher, genre 20 € un Blablacar, frère. Bah, mais il y a l'essence. Et s'il peut qu'ils prennent l'autoroute, pareil. Hein. Après, s'ils ont une bonne playlist. Mais là, je vois un petit Blablabus. Peut-être qu'on peut se rappeler de notre traumatisme. Pourquoi est-ce qu'on réitère? Parce qu'on n'a pas le choix. C'était soit ça, soit un TER Reims-Épernay-Paris à 38,90 €. Non. J'ai l'impression de revivre le trajet retour d'Amsterdam où genre on énumérait toutes les possibilités qui s'offrent à nous et chaque possibilité était pire que la précédente. Donc on remet notre sort encore une fois entre les mains d'un Flixbus, enfin d'un Blablabus cette fois-ci. Peut-être que ce sera différent, je pense pas. On arrive à la gare de Bercy. Ouais, on va retrouver notre endroit préféré sur Paris, la gare routière de Bercy. Le seul avantage c'est que du coup on sera déjà à côté de la gare de Lyon, mais par contre on arrive à 11h20 au lieu de 9h15. On était censé bruncher dans un truc zinzin, du coup on va se faire foutre. Mais en plus j'ai trop le seum parce que je voulais passer à Uniqlo pour m'acheter une banane. Oui, je suis bloquée sur ça parce que j'ai le seum. Du coup j'aurais pas. Du coup elle a pas de sac. Du coup j'ai pas de sac. Genre j'ai vraiment ma valise et mon sac pliant où il y a les chapeaux de cowboy dedans. Écoutez-moi bien, si le bus à la gare, il est déjà plein de gens qui viennent de Vienne ou de je ne sais pas où et qui sont là depuis 12 heures dans le bus. Je rage regarder le vlog Amsterdam pour les explications parce qu'effectivement... Ceux qui ont vu le vlog Amsterdam, vous savez de quoi on parle. Hein, les gens qui étaient là depuis la veille au soir dans le bus, il sent tout ce que vous ne voulez pas sentir. Bon, non. Je sais pas si on va se rendre compte là que c'est pentu. Alors on s'en rend bien compte. La caméra est sale, ma soeur, je crois. Non, non. Slay. On est dans le Flixbus. Il y aura beaucoup de morceaux de ce vlog qui seront filmés à l'iPhone. Déjà toute la partie du concert parce qu'on n'a pas le droit aux caméras. Pas le droit aux batteries externes non plus, mais... Allez, on se revoit dans 2 heures. On est arrivé jusqu'au Paris, jusqu'à la capitale. Elle est hyper enjouée, bref, trop cool de voyager avec elle. Oh putain, j'ai pris les branches dans la gueule. Mission, marcher jusque la gare de Lyon et manger. C'est hilarant parce que genre quand on s'est assise dans le bus, j'ai vu 2 meufs passer pour aller s'asseoir. Et déjà je sais pas, je vois un truc dans l'outfit, je me dis cette personne là, concert d'Aities, et là je vois une petite photocarte de Youno. Alors je me dis, vous allez au concert? Oui, ils allaient vraiment au concert, ils prennent le même train que nous juste après là, hilarant. Bref. Tu veux que je raconte toute l'histoire? Vas-y. On arrive gare routière de Bercy. Bon, déjà, faut qu'on aille gare de Lyon. C'est un peu loin et il fait très froid dehors. Ensuite, on a repéré où était notre train, à peu près. Et il fallait qu'on mange parce qu'on n'avait pas mangé depuis ce matin. Et en fait, il y a plein de petits stands, etc. Et du coup, on était en mode, on va manger où? Alice voulait un bagel de base. Et en fait, on a opté pour des Pokéballs. Donc on va manger des Pokéballs. Ensuite, pendant que Alice était en train d'attendre notre commande de Pokéball, j'ai été à Starbucks chercher ma commande Starbucks. Ensuite, je suis revenue à Alice. Puis Alice est allée chercher sa commande Starbucks. Ensuite, nous avons couru jusqu'au stand de donuts que nous avions repéré. Nous avons acheté nos donuts très rapidement et nous avons couru jusqu'au hall numéro 3, voie E, et nous sommes actuellement dans le train. Et Alice est en train d'essayer le chapeau. En vrai, de vrai, c'est un peu stylé. Franchement, non mais vraiment, en vrai, ça passe de ouf. Non mais Alice, écoute-moi bien, ça passe de zinzin. Oh l'enfer. Est-ce qu'il s'entend là? Nous avons pris, alors moi pour ma part j'ai pris mon très cher Frappuccino Cookies and Cream. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du TGV Ouigo 7803 destination de Lyon-Perrache. Il servira la gare de Lyon-Perrache. Ah, Mesdames et messieurs, le Lyon-Perrache. TGV est incomplet enfin. Du coup Alice, qu'as-tu pris à Starbucks? Très très élaboré. Un ice latte avec lait d'avoine
et un shot d'espresso supplémentaire. L'excès. Est-ce que toi aussi t'as eu 10% de moins? Oui. Volvic, un volcan s'éteint, un être s'éveille. Où on est arrivé. Alors on est arrivé en 5 minutes, on a ravagé tout l'esthétique de l'appart. On est arrivé, c'était hyper beau, bien rangé. On est arrivé, le chaos. Petite entrée, bon ça c'est les draps qu'on doit mettre sur le lit, obviously. Petite salle de bain. Elle est hyper grande pour rien la salle de bain, mais why not? On a une baignoire si jamais l'envie nous prend de, je sais pas, piquer une tête, j'ai envie de dire. Tu vas pas piquer de Nos affaires, le canapé lit, une Clara, un Lightning qui a déjà été déballé, qui a survécu au voyage d'ailleurs, la télé, allumée dès J'ai l'arrivée. déjà allumé, c'est un réflexe que je n'expliquerai pas, je sais pas. Mais je peux mourir, t'as amené ton oreiller de tête là? Mais Enfin, oui. ton truc. Ben oui, non mais je vais travailler partout. Hein. Une deuxième valise. Là j'ai mis... Quand je vous disais que la moitié de ma valise c'était de la bouffe, il n'y avait aucune exagération. Hein. Et une cuisine, comme si on allait faire des plats gastronomiques, quoi. Et on a une petite terrasse, si jamais il faisait beau, quoi. Enfin, elle est super grande, la terrasse. Oui. Choc bar. Vidéo en 2 spies, on s'en va et on ferme les volets. Ciao. Ok la team. Waouh. Nabil, notre livreur préféré désormais, nous a livré notre petite commande. Bon, on a cru qu'il allait nous emmener dans son fourgon, mais non, il nous a juste donné la commande. Est-ce que c'est des veggies? Je crois. Celle-là. Alors, ok. Il y a un petit arrière. Oui, c'est très léger. Mais c'est très léger. Déjà, on est arrivé à la LDLC Arena. Gros bordel parce qu'en fait, on était vraiment à l'extérieur de l'arena. Et d'un coup, ils ont ouvert et on s'est tous agglutinés. Alors, toujours en dehors de l'arena, mais genre dans l'enceinte de l'arena. On est allé au merch. En vrai, on n'a pas attendu tant que ça hein, pour le merch. On a attendu genre 20 minutes, je pense. Au final, vous savez ce que j'ai acheté? Non, c'est honteux. C'est honteux. Je voulais le photo set et ou les petits éventails, les genre ronds. Les fans de San. Bien sûr, il n'y avait plus rien de San.
Donc j'ai pris juste le... Enfin juste... Le porte-clés Dis le prix comme ça. micro de sa couleur à Sam. Faites un comparatif de taille. C'est vraiment Taille de mon petit, pouce, hein. concrètement. C'est Voilà. 38€. On a réussi à faire rentrer les batteries externes. Oui. En fait, pourtant ils avaient une lumière, ils ont regardé dans son sac, je me suis dit c'est foutu. Heureusement. Parce qu'à la toute fin, je l'ai branché. Hein. Ouais. Et après, on allait s'asseoir. Ouais, C'était bien 3 quarts d'heure avant que ça commence. Hein. 30 minutes tout pile, je crois. Ouais. On voyait trop bien. C'est une dinguerie. J'ai pas les mots. Ce que je trouve toujours bien avec les concerts c'est qu'ils prennent le temps à la fin de partir, tu sais, ils partent pas Ouais. rapide, genre. Parce que, BTS, Stade de France, Ah ouais. ils nous ont fait la petite musique Microcosmos, qui, ma foi, est vraiment une masterclass, avec des magnifiques feux d'artifice. Bah oui, tout le monde a regardé le feu d'artifice, bah ils sont partis. Ah ouais. Bah c'est une manière de, genre, que les gens, ils les voient pas partir, tu vois. Et moi, j'aime pas, genre. Après, ils ont fait des mentes et tout, mais... Non mais si tu sais pas qu'ils partent à ce moment-là, tu regardes le feu d'artifice, tu baisses les yeux, ils sont plus là, t'as le seum. Hein. Bah ouais. Dis-moi, genre, contredis-moi si c'est faux. Mais je suis sûre que s'il avait resté des places, t'aurais pris une place. Non, je pense pas. Avec Temi et tout, non, franchement, non, je pense pas. Ah, je pensais que tu l'aurais fait. Hein. Bah... Je sais pas. Franchement, je sais pas. Quoi que la défense, Bah, en fait, c'est ça qui me pose problème. ça aurait été la J'ai la pire flemme. arena. Toute seule en plus. Voilà. Enfin, après, il y a tout le monde qui va, mais... J'aime vraiment la défense, les gars. Fuyez. Si vous pouvez éviter... Enfin, après, c'est Si que vous notre pouvez avis, faire mais... une autre date, C'est que faites-le. notre avis, il y a plein de bons concerts à la défense, mais... Bah, en fait, le problème, c'est que la salle permet de faire genre des trucs cool. On l'avait avec le M Countdown, genre, il y avait des trucs, c'était grave stylé, mais. L'organisation, le monde et tout. Bah, c'est chaud. grand, quoi. En fait, le problème, c'est que, attendez-vous, parce que, genre, si vous prenez une catégorie 3 à l'accord Hotel Arena, c'est ok. Genre, vous Bah, voyez t'es loin, un minimum. mais- T'es loin, mais ça va. Mais une catégorie 3 ou plus à la défense, les gars, préparez-vous, parce que vous allez chialer. Hein. En plus, je suis désolée, mais toute la période d'attente avant le concert, imaginez déjà, quand vous faites l'attente pour des salles genre Zénith, Accor Arena et tout, vous êtes en mode, oh, la queue c'est long, c'est le bordel. Bah, vous faites x2 parce que Encore plus. la défense c'est 45 000. ouais, 40-45 000 personnes. Jongo. Déjà, le mec est goofy. Et Le mec est goofy à ce truc. encore une fois, je sais pas ce qu'ils avaient mis dans sa soupe la veille, mais waouh. Dans son biberon, tu veux dire. Le biberon de la réussite. Non. Ils vont être vieux, Mais ils sont vieux déjà. et nous on est toujours jeunes. Mais eux, ils sont vieux. Son goût, il va avoir 27 ans. Non, parce que. Attends. Je viens de dire, ouais, non, mais de toute façon, c'est pas la dernière fois qu'on les voit et tout. Et elle me fait, bon, on a le temps hein, qu'ils aillent au service militaire. Et moi, au début, je dis, bon, le temps, pas tant que ça. Bah non, en fait, pas tant que ça du tout. Il reste 3 ans là. Oh merde. Ouais, je prends un coup de vieux là. Genre, mon bias, son âge, c'est 2 et un 6 bientôt. Genre 26. Tout ça, un si grand âge. Si proche du service militaire, non. Ils vont le raser, il va être tout chaud. Même son bois, hein. Son gua chauve, il va être moche. Non, je suis désolée. Pardon. Jongo. En vrai, je pense qu'on peut être étonné. Par contre, Lio 5, là, on va avoir un problème. Ça peut pas aller avec son visage. Je pense Son, que Yosan, son c'est visage, il est pire. trop doux, genre. Lio 5, c'est le pire. Pour je pas pense, avoir de avec cheveux son du bois. Pas un poil sur le caillou, frère. Non, non, non. Oh, je viens de l'imaginer chauve. J'essaierai de mettre un montage. On a eu 2 moments. Busan. Après ça, j'ai failli te sortir. T'as vu ça, amoureux? Mais j'ai pas fait. Je les défends plus. Voilà. Mais même eux, ils se défendent pas. Parce que c'est même plus, je les cheap. Vraiment, j'estime qu'ils sont en couple. C'est pas un comportement amical, j'estime. Je veux tout enlever. Je suis oppressée. Moi, je me suis déjà désapée. J'ai plus que ma chemise. Et mon haut en dessous. Je peux pas l'enlever comme ça. Je suis obligée de tout enlever. Oh, t'as plus de batterie? Oh non, The Bay. 47%. Tu l'as bien fait. Vache. Ah. Oh. On est armés. Avant, je prends le train, je rentre de Charleville.
Et genre random, je commence à entendre un mec parler, je me dis putain mais sa voix elle me dit grave quelque chose. Et là je vois les cheveux bouclés là, je fais putain. Il y a Willy Rovelli dans ma voiture de train genre. C'était le jour du M Countdown, 15 octobre 2023, cette fois-ci. Je suis dans Paris et là je vois un jeune homme mais avec des lunettes de soleil et je crois qu'il avait un masque, je sais plus. Et je dis aux parents de Clara, j'étais avec ses parents, aucun contexte. Putain mais il ressemble de ouf à un acteur que je connais et tout. Trop bien la série, Heartstopper, machin. Et ils font wow, ok. Et là, le mec, du coup, il part. Hein, je vais pas du tout lui demander une photo parce que je pense vraiment que c'est pas vraiment Kid Connor. Je regarde sur internet, bon, il était à Paris pour la Fashion Week. J'ai raté Kid Connor. Oh, je pense ça piqué. Oh, lui j'ai trouvé. Mais non. Mais oui, je vois grave qui c'est. Jérôme Anthony. C'est un peu drôle de, Voilà, il est de passé croiser devant moi, genre ce genre de choses. j'avais- C'est un peu le genre de personnes connues, mais genre c'est pas des stars, tu vois. Ouais, Mais genre c'est un tu peu les croises, violent, c'est un genre. peu drôle. Il est passé devant moi avec sa famille, enfin je crois. Hein. Django comme il Django. C'est ma name, c'est ma name, c'est ma name. On dirait qu'on est bourré. Voilà, oui, ouais. J'imite qui? Allez. Oh c'est propre. Dans le train, j'ai dit ouais la première chose qu'on fait c'est on regarde le J'étais- drap, on soulève le drap. Je suis rentrée dans la salle de bain, j'étais avec mon flash de téléphone dans la baignoire comme ça. Tu m'envoies la musique de Valentin. Shout out to Valentin parce que je sais qu'il regarde tes vlogs, je crois. Tu m'enverras ton EP pour que je fasse ma sonothèque pour les prochains vlogs. Son goût. Qui se met sur sa petite chaise comme ça et qui fait. Sam était drôlement habillé. Dernier concert, dos nu, tout ça, là on n'a rien vu. Y'a pas un maître dans cet appartement. 24, 32, d'accord. 32, on fait x2, on a les épaules de salle. Non, c'est impossible. Bah si. Non, frère, c'est impossible. La taille des épaules de Sam, c'est ça. Attends, voilà. Ça, alors c'est accuré. pour C'est moi. nous et demi. Donc Ça, là, ouais. ça veut dire que si je veux coller une photo de San, faut que je la mette à cette échelle. Ah, technonique. Ah. Tectonique, attention, hein. Freestyle. Mais c'est de la techno qui fait Valentin, pas de la tectonique. Pas très cool ce qu'elle vient de dire. On s'en bat les couilles de ce qu'il fait Valentin. Freestyle. J'ai saisi la caméra de vlog. C'est le comeback du. La dernière fois que je t'ai vu avec ça, on était bourré sous soju. Chez moi, c'était au sol. J'ai la photo. C'était hilarant. Mon plus gros fou rire sous soju, j'ai kiffé. Ah, pas mal. Oh, ça fait. Oh, Bourges, tu vas au golf ou quoi? Eh, rigole, mais ça fonctionne et c'est pas mal. Ah, ça fait. Oh, la coupe de Louis XVI. Oh my god, je sais pas comment ce plan va rendre, mais je pense que ça va être horrible. J'attends Clara, qui est partie se doucher. Moi, j'ai fait mon sac, presque entièrement, ma valise et tout. Comme ça, demain, j'ai plus qu'à faire la vaisselle. Et voilà. Parce que demain, faut qu'on parte à 7h15, donc je pense qu'il faut qu'on se lève à genre 6h. Wow. Ça va pas plaire à Clara, ça. En plus, c'est sûr qu'on va pas réussir à dormir. On va regarder les vidéos du concert. C'est obligé. Sauvez-nous. Qui ne saute pas n'est pas français. Hey, qui ne saute pas n'est pas français. Tu ris. Parce que le blanc me fait rire.
Bon, par contre, ça fait 27 minutes que je filme et je vais certainement très peu exploiter cette séquence, donc je vais arrêter. Je vais me réveiller, j'aurai ton bras là. Je fais ça. C'est Putain, tellement dur. ses bras ils sont plus gros. Ta gueule. Enfin, ils sont plus Ils sont- musclés. Ouais, ils sont genre au moins comme I ça. feel like At least. it could like like not kill me, you know, C'est pas but celui-là dans le blog, je pense que juste- ça peut percer. just enough time to like knock me off a little bit. À demain. Moi, c'est les petits pouches là, ils sont trop cute. Moi, j'aime bien le rouge. Regarde les boba. Même ceux-là, cochons. est-ce qu'il y a un petit twist genre C'est cochon. Non, tu mens. On va acheter ça parce qu'on est faible. Le dernier train. Le dernier train. Et là, le retour. Quoi? Bon, la team, C'est une victoire, ça y est. c'est une victoire. Le concert d'Aix c'est terminé. Ouais. Mais c'est pas la dernière fois qu'on les voit. I know it. Je t'entraîne encore. Je sais pas. Déjà, faut que j'aille en Corée. Et ensuite, il faut que j'arrive à avoir les places. Mais vous savez quoi? I can do it. J'y crois. Au plus profond de moi-même. Bon allez, bisous.